Quand elle rentre, ça fait. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art de rue. Aujourd'hui, nous allons accueillir un nouvel artiste qui s'appelle Taker. Il nous vient tout droit de Chartres. On va aller voir dans son studio. Suivez-nous, c'est parti. Art de rue, c'est pour vous. Sensationnel. Ça va? Ça va, tranquille et toi? Tu veux bien? Bah, ça va bien faire, hein. Tranquille? Toujours, encore, Alors, toujours, on hein. bosse? Bah ouais, on bosse, hein. Toujours sur le son, comme d'habitude, hein. On dort jamais, hein. On dort jamais. Toujours les grands yeux comme ça, quoi. Tu m'étonnes. Bah vas-y, c'est parti, on y va? C'est parti, ça marche, on y va. Ok. Let's go. On va découvrir Monsieur Taker. C'est parti? Taker sensationnel, toujours là, on là, on donne la force, ouais, art de rue. Tu fais pas genre la sainte, on sait que tu bouges ton bas. Alors comme promis, nouvel artiste, Monsieur Taker, qui nous vient tout droit de Chartres, Yes I. la province sensationnelle. Taker sensationnel, on est ensemble. Art de rue. Tout à fait. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien, la pêche, hein. Tout va bien? Tout va bien, je suis content, voilà, les projets avancent, je me propulse. On va en discuter justement. Exactement. Ouais. Ouais. Alors tu es rappeur. Je suis rappeur, D'accord, tu es indépendant ou tu as signé? indépendant, D'accord, donc tu es auteur-interprète. auteur-interprète, j'écris mes textes, voilà, je choisis les instrumentales, voilà. Tu te produis tout seul en Je me fait. produis tout ça, je suis autonome. Un pur indé. Exactement. Exactement. Ok, d'accord. Et donc, parlons un petit peu de ton actualité. Est-ce que tu en as? Oui, j'en ai. Alors, il y a déjà Double Contact 2. Double Contact 2. Ouais, histoire de faire vibrer un peu les gens. Voilà, faire vibrer mon public, Double Contact 2, voilà, c'est... Double Contact 2. Tu peux nous parler un petit peu plus? Bon, alors, en fait, Double Contact 2, parce que déjà j'ai sorti un premier Double Contact il y a quelques années. D'accord, Voilà. c'est une forme de compile en fait. Voilà, c'est une forme de compile où, voilà, j'écris, voilà, je balance En solo? des sons. En solo, j'ai fait tout en solo. Par rapport au premier où il y avait beaucoup de featuring, et là, D'accord. dans le 2, maintenant, je Tu te suis tout retrouves seul. avec toi-même. Voilà, je me retrouve avec moi-même parce que je suis dans un univers, voilà, qui est plutôt unique. Donc, j'ai préféré vraiment faire les choses tout seul. Et puis par la suite, tes autres titres à venir, Ouais. qui sont? Balayer, Booty Shake et révolutionner. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces thèmes en fait? Oui, alors déjà Balayer, le clip il est dispo sur YouTube. Le clip, Voilà, d'accord. le clip, voilà. clip est dispo sur le Le clip est dispo sur YouTube. Et ton deuxième titre? Deuxième titre c'est Booty Shake. Booty Shake. Voilà, Ouh. Booty Shake, voilà. Donc Ouais. forcément quand on entend Booty Shake, on sait qui on vise dans ce son là. Bah ouais, je crois, hein, les filles. Voilà, C'est un petit clin d'œil pour nous. Hein. exactement. Voilà. Ouais, bah, bizarrement, voilà, j'ai fait ce clip Booty Shake et voilà, ça a éveillé des soupçons. Voilà, ça a réveillé Ça a parlé. Voilà, ça a beaucoup parlé. Voilà. Et donc le troisième titre, après Troisième, on a? c'est Révolutionner, mais pour l'instant, il n'y a pas le clip. C'est en cours. Voilà, qui est en cours. Moi, je veux révolutionner le rap français, quoi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de découvrir Taker dans son art. Art de rue, c'est pour vous. Je te check. Sensationnel. Peace, let's go. Prêt. C'est les Women, c'était un cas sensationnel en exclusivité sur Web Art de Rue TV avec Suela et de Contact 2. C'est ici que ça se passe. Yes! Let's go. Viens là, quelque part plus B. C'est la guerre, mais faut pas non plus abuser. À consommer avec modération et tu le sais. Ça n'est pas dans le club et ne t'empêche pas t'amuser. Élégance. Yo les men, c'est les Women, c'était un cas sensationnel en chair et en os. On est là en exclusivité et en live pour Web Art de Rue. Check, Suela, big up à toi. On est ensemble, sensationnel. Alors, comme promis, nous allons accueillir un nouvel artiste qui s'appelle Taker et qui nous vient tout droit de Chartres. C'est ça? Je me trompe C'est pas? ça, exactement. Je Comment viens de vas-tu? Chartres. Ça va très bien, à la pêche. Hein. Le trajet, ça a été? Oh là là. On va Sans pas parler, commentaire. hein. Sans commentaire, mais je suis là
et c'est le principal. Exactement, j'allais sortir le fouet un peu plus. Ça va bien? Ça va très bien, très bien. T'es OP hein? Ah franchement, toujours opérationnel. Eh ben voilà, mais écoute, Art de rue t'accueille. En tout cas, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Moi de même. J'ai pu te voir dans un showcase à Bracadabar. D'ailleurs, il a soulevé des gens. C'était mortel, hein. C'était vraiment kiffant. Ah franchement, c'était super. Génial. Une ambiance, hein. Une très très bonne ambiance et franchement, c'est à refaire. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes débuts? C'était quoi qui t'a inspiré tes textes par exemple? Quand t'as commencé, à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 15 piges. Voilà, j'entrais au lycée, c'était ma première année au lycée. Et avant, j'écoutais pas beaucoup de rap. Hein. J'écoutais pas beaucoup de rap. Qu'est-ce que tu écoutais? Franchement, j'écoutais en fait tout ce qu'il y avait à la télé, tout ce qui était pop, j'écoutais même du rock, hein, c'est pour te dire. Ouais, voilà, j'étais un peu éclectique, voilà, mais je pensais pas vraiment que le rap allait prendre une grosse influence sur moi. Et à 15 ans, j'ai commencé à écrire parce qu'il y avait un pote à moi qui était dans ma classe justement qui me faisait des freestyles à chaque fois. Il me disait tiens, écoute, regarde ce que j'ai fait ici, ça, ci, ça. Ouais. Je me suis dit pourquoi je testerais pas moi aussi. Je vais tester aussi. Ouais. J'ai commencé à écrire une fois, 2 fois, 3 fois. T'as un petit texte comme ça là? Ouf, 2006, oui, je m'en rappelle de quoi. Bon, j'avais pas trop de flow. Ouais. C'était vraiment mes débuts. Ouais, mais c'est bien, voilà. C'est bien, tu vois. En même temps, tu vois l'évolution. C'est kiffant, tu je vois vois. une très très grosse évolution maintenant. Mais voilà, ça fait presque 12 ans maintenant que je rappe et je vois vraiment l'évolution que j'ai pris et ça va continuer. En tout cas, moi je t'ai vu sur scène et franchement, tu nous as mis un bon power, une bonne énergie et j'ai vraiment adoré quoi. C'est vraiment génial. Ah, franchement, c'est vraiment gentil et ça donne vraiment la force aussi. Hein. C'est important. À savoir que tu es un artiste indépendant. Aussi. Ouais. Donc t'es producteur, en fait, tu te produis toi-même ou t'as une équipe Alors j'avais un crew. J'avais un crew au tout début, mais après voilà, on était 4, ça s'appelait Lyrical Mafia. Lyrical Mafia, on vous big up? Big up Lyrical Mafia, que ce soit Nipsio, Ilo Ariente et Picro. Bon, même si je vous revois plus, vous inquiétez pas, les réseaux sociaux, on est là, on est toujours là, voilà. On suit de près comme de loin, on reste branché. Et voilà, j'étais avec eux, voilà, on faisait des sons, c'était très éclectique aussi quoi. On était très très variés. Après bon, chacun a pris son chemin de son côté. Donc voilà, les 3 autres ont arrêté. Moi, j'ai préféré continuer. J'ai persévéré, j'ai écrit, j'ai fait des nouvelles connaissances aussi, j'ai bougé et au final voilà, le résultat, je le vois et je me dis non, il faut vraiment que je continue quoi. Il faut vraiment que je continue sur cette voie là parce que je sais que ça va percer un jour ou l'autre. Faut pas lâcher l'affaire. Ouais, tout simplement. Et puis je dis, tant que les choses viennent du cœur, elles aboutissent toujours, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences? Il y a une bonne énergie là, j'aime bien. Alors mes influences au niveau de la musique, déjà c'est le rap américain déjà. Ouais, rap US. Voilà, le rap US c'est vraiment... moi franchement, dès que j'ai commencé le rap, j'écoutais que de ça quoi. D'accord. Voilà, tout ce qui était, on va dire NWA. Voilà, tout ce qui est Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, vraiment le flow West Coast. Le flow West Coast dès le départ, je kiffais vraiment. Après voilà, il y a Eminem aussi que je kiffe grave. Ouais. DMX surtout au niveau de l'agressivité, vraiment du rap dur. Il est assez brut au niveau de sa voix et au niveau de son flow. Au niveau de son flow, même au niveau... On le reconnaît, DMX. Ah bah ouais, DMX, tu le reconnais directement, franchement. Franchement, je continue toujours à l'écouter et ça me donne encore des frissons quoi. Bien sûr. Ça donne vraiment la pêche, t'as envie de prendre un sac de frappe et de taper dedans quoi. C'est un truc de dingue quoi. C'est clair. Et il y a aussi Nas au niveau surtout des textes. Au niveau des textes, pour moi c'est au niveau instru aussi, au niveau instru, il a quand même sa couleur musicale, Nas. Ouais, franchement Nas c'est l'un des meilleurs paroliers du rap, hein. Franchement, Nas il n'y a rien à dire quoi. Ouais. Très bonne influence. Après en France, moi j'ai plus grandi avec la Funky Family. Ouais, franchement, Funky Family. À l'ancienne, c'est la base. Hein. Ah, franchement, c'est la base. J'ai envie de dire, c'est la base du rap français. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. Et là, on vous big up. Hein. Ah, Funky Family, je regrette ce temps. On a grandi avec ça et franchement, j'aimerais bien revenir en arrière. Il faut. Justement, Art de rue garde ces valeurs-là. Le rap conscient, tu vois, c'est super important. Donc, vraiment, Art de rue essaye au maximum de revenir sur ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes titres?
qu'on va découvrir? Alors, un de mes titres, je vais vous parler de Révolutionner. Bon, c'est un son trap. Ça parle de moi, ça parle aussi de mes ambitions, de ce que je veux faire plus tard. Ouais. Voilà, alors c'est un mélange un peu ego trip aussi, quoi. C'est ego trip, c'est un peu, il y a un peu de punchline aussi. Parce que moi, obligatoirement, dans un de mes sons, il faut toujours qu'il y ait une punchline. Surtout quand je fais de la trappe. Quand je fais de la trappe, il faut qu'il y ait une punchline. C'est ta couleur, c'est ta signature. En fait. Ouais, c'est ma signature, tout simplement. Et voilà, des sons comme ça, je sais les faire. C'est une instru, voilà, c'est une instru vraiment. Ça, c'est découvrir ça. Voilà, c'est ma spécialité, c'est quelque chose que je sais faire. C'est sensationnel, tout simplement, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Donc révolutionner. Ouais, révolutionner. J'ai envie de révolutionner le rap français à ma manière. Je n'ai pas fait encore le clip, mais j'y réfléchis. Et à mon avis, il va être très 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 loin. Et tu peux nous présenter ton deuxième titre? Deuxième titre, Booty Shake. Booty Shake. Voilà, Booty Shake. Vous êtes prêts les meufs? Exactement. Voilà, c'est plus un message pour les filles. Exactement. Voilà, c'est le son. Voilà, le son parle de lui-même. C'est plus voilà pour faire kiffer plus les filles, parce que c'est vrai que moi, festif. Elles sont très festives, elles aiment bien danser. Voilà, j'ai remarqué que maintenant dans le rap, il y a de plus en plus de filles qui écoutent du rap. Hein. Avant, c'était énormément, c'est vrai. Ouais, avant les filles, c'était ouais bon, moi j'écoute pas trop de rap, etc., etc. Mais maintenant que le rap a évolué dans le temps, on a le choix. On a vraiment le choix et les filles, bon après elles choisissent. Donc c'est un son pour les filles, une petite dédicace. Oh oui. Mais t'es mignon toi. Alors faut se faire un maximum de public. Hein. C'est clair, voilà. T'as raison. Et Booty Shake, tiens, t'as un clip? Booty Shake, j'ai un clip. Yeah. Qui est sorti très récemment justement. Bah c'est top. C'est top, c'est top. C'est vraiment top, ouais. Bah écoutez, on va aller voir Booty Shake. Vous êtes chaud ou quoi? On y va? On y va, on y va. Art de rue, c'est pour vous. Booty shake, booty shake, booty shake, booty shake, booty shake, booty shake, booty shake. Stop! Et ça repart avec un délire plutôt sale dépassé. Les sapes sont détachés, les femmes sont très fâchées. Que des bouts très chargés, des michiques en petits strings, c'est ça qu'on viendra chercher. Des striptease en stream mégo, laisse ça pour les chiens de c'est qu'il n'existe aucun refus. Ni complexe, ni bitches, ni pétasses, ni salopes, ni conseils. Juste des femmes qui se prennent pas la tête et qui bougent leurs anatomies. Viens dans ma loge, on va régler notre buzz à l'atonie. Reste debout le temps que j'enlève ma snapback. Main sur le mur, cambre-toi, bouge ton boule, je vais sur Snapchat. Tu me dis tu veux du bénéf comme au blackjack. On reste sur une affaire perso, tu connais tous mes blackjack. On sort d'ici, mes négros sont sur le côté. Jamais ils ont vu un calypso sur côté. L'un de me demande mais qui est-elle, il faut présenter. C'est chasse gardée, je te garantis, je vais pas plaisanter. Ha, bitches, c'est l'heure de partir au clash. Car à vous s'il y a un fils qui se cache. On veut un battle à la fin et on vous le dit cash. Jeu de marge, jeu de villa, la perdante a un gage. Booty shake, 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 booty shake. Booty shake, booty shake, booty super shake, titre, super clip aussi. Je t'ai bien lâché dessus. Oh oui, même au niveau du clip. Même au niveau du clip. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors sinon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes faiblesses ou de tes forces, musicalement parlant? Alors, au niveau de mes faiblesses, moi en fait je suis, voilà, comme je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de sons, beaucoup de types de musique, c'est, en fait dans mon rap je veux tout faire. Et le problème c'est que maintenant en France, il faut trouver une direction. Elle est là la politique. Elle est là malheureusement, c'est vrai qu'en France on est très fermé. Ça je le dis ouvertement même. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Exactement. Donc il faut être dans un profil spécifique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ma faiblesse. C'est ça qui te freine en fait? Bah c'est ça qui me freine parce que en fait je sais faire beaucoup de choses. Mais quand il s'agit par exemple d'aller en maison de disques, etc., ça ne plaît pas forcément. Ça ne plaît pas forcément parce que je ne trouve pas, apparemment je ne trouve pas mon identité en faisant tous les types de sons. Et c'est pour ça que maintenant on connaît qui sont les rappeurs français numéro 1, voilà, numéro 2, parce qu'on sait qui ils sont.
On sait qui est Maître Gims, on sait qui est Booba, oui il fait tel type de son, on sait qui est Jul, quel type de son. Et j'avais fait un album en 2016 qui s'appelait Potentia. Potentia, voilà, ouais. Potentia. Et il y a tout type de son. Il y a de la guitare électrique, parfois ça va dans le mélancolique, parfois voilà, ça va vraiment même un peu dans l'électro. Et est-ce que tu penses pas au contraire que c'est une force? Ça peut être une force parce que je peux m'adapter. Ouais. À savoir, excuse-moi de te couper, à savoir que tu es quand même artiste indépendant, elle est là, cette liberté, tu vois, de te dire que je suis artiste indépendant. Après, tout dépend, tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes en EP, en album, en single, après tout dépend de toi. Mais après, c'est vrai qu'il faut vraiment pas que tu te fixes ce genre de... Enfin, que tu restes figé sur ce genre de choses, et au contraire, il faut vraiment que... Si tu as envie de faire un son reggaeton, tu le fais. Bien sûr. Si tu as envie de faire un son où tu mélanges deux cultures orientales et afro, bah tu le fais, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment pas rester sur ça, cibler sur ça, au contraire. Tu me parles de Jul, de Maître Gims, etc. et tout, mais eux aussi, ils ont travaillé, eux aussi, ils ont ramé pour pouvoir avoir leur identité et leur signature, tu vois. Donc non, moi je pense que c'est plutôt une force, tu vois. Tu penses que c'est une force? Ouais, vraiment. Ah, ça m'encourage en tout cas. Où est-ce qu'on peut te suivre, Taker? Sur presque tous les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire tes pseudos, enfin là on peut te suivre face à la caméra et tu nous dis clairement tous tes réseaux sociaux. Ouais. Alors sur Facebook c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Alors c'est Leander Philippe Mokamba. Et vous allez trouver Taker Sensationnel entre parenthèses. Sur Instagram, Taker Sensationnel. Sur Snapchat, c'est Taker28, collé, ne vous trompez pas. Hein. Et ma chaîne YouTube, c'est TAK Sensationnel. Vous allez trouver vraiment toutes les nouveautés, tous les sons que j'ai fait auparavant. Et vous allez aussi trouver voilà, sur Instagram et sur Snapchat, voilà, tout ce que je fais. Voilà. Des fois, je fais des petites polémiques, je fais des petites chroniques aussi. D'accord, bah voilà. C'est top. Ouais, je fais beaucoup de choses. C'est top. Et pourquoi ce blaze, Taker? Taker, alors tout simplement parce que je m'appelle Leander et il y a beaucoup de personnes qui suivaient, on va dire, le catch avec moi. Et il y a un grand catcheur qui s'appelle Undertaker. Et donc, du coup, ils ont coupé ça et ils m'ont appelé Taker, tout simplement. D'accord. Ah, tu aimes le catch? J'aime le catch, ouais. Depuis que je suis petit, je voulais même être catcheur quand j'étais petit. Non, mais c'est bien, c'est des petits dossiers. Ah, c'est des petits dossiers. Les gens, voilà, qui habitent à côté de chez moi savent très bien ce que j'aime. Voilà, je voulais devenir un lutteur professionnel, mais bon. Voilà, quand il y a un moment qui a peur, voilà, donc non. Ah bah oui, autant faire du foot, tranquille. Exactement. Et pourquoi Sensationnel? Ah, c'est venu comme ça. Il se la raconte en fait. Ah, pose-moi. Mais t'as raison. C'est venu comme ça, franchement. Sensationnel. Ouais, sensationnel. C'est venu comme ça avec mon crew Lyrical Mafia. Je commençais à dire sensationnel. Il y a même des personnes qui m'appellent plus sensationnel que Taker. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour te dire que voilà, ça, ma marque de fabrique maintenant, j'ai su c'était quoi. Taker Sensationnel, les amis. En chair et en os. C'est ça. Bah alors écoute, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ok. Et j'ai passé un super moment avec toi. Ah, vraiment, c'est génial. Ouais. On va pas tarder à faire le freestyle. Il n'y a pas de problème. Ok. On va freestyler. Et avant le freestyle, j'aimerais bien avoir une dédicace et des remerciements. Et pourquoi pas une phrase de fin d'émission pour encourager les autres artistes en fait pour venir à Art de Rue ou alors leur donner de la force. Moi je dis big up à Art de Rue. Merci de m'avoir accueilli et aussi de votre patience. Vous-même vous savez, Taker Sensationnel, Double Contact 2 en tout cas, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Vous aurez le lien, vous verrez le lien lorsque vous aurez mon Facebook. Donc franchement, restez branchés, soyez là, merci de la force que tu me donnes. Ça fait vraiment plaisir et ça sera pas la dernière fois qu'on se verra. Exactement. Voilà, comme ça tu verras aussi mon évolution lors de tes émissions. C'est le but. En tout cas, je te check. Et on passe à la partie freestyle. Ah, partie freestyle, y'a pas de soucis. TAK Sensationnel. Je veux les bang bang bang. Je veux les bang bang bang. Double Contact disponible sur tous les réseaux sociaux. Ok, yes. Je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, nigga. Je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, nigga. Tête à tête, ça n'en vaut pas la peine, nigga. Je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, je veux les bang, nigga.
Je les bang, je les bang, je les bang, je les bang, nigga. Je les bang, je les bang, je les bang, je les bang, nigga. Tête à tête, ça n'en vaut pas la peine, nigga. Je les bang, je les bang, je les bang, je les bang, nigga. Encore et toujours de la nouveauté, sortie de mon industrie. Pas besoin de me faire pistonner pour sortir des tueries. Art de rue, j'espère que vous avez kiffé Taker. Venez le découvrir sur sa chaîne, sur ses réseaux sociaux. Art de rue, c'est pour vous. Le prochain artiste, très prochainement, je compte sur vous. À bientôt. Big up.